faire les blondes, paraît-il. En tout cas, c'est ce qu'on dit. On va en parler justement ce matin. On a la chance d'être en compagnie de Frédéric Darmon, directeur général de Modzer. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oui, Modzer, vous aimez beaucoup les blondes, hein, j'ai l'impression. Oui, mais pas que. Eh bien écoutez, en face de vous, je vous ai mis une rousse. Voilà, une rousse. Et elle s'appelle Francine Lepec, qui vient très régulièrement dans Belle et Zen. Et aujourd'hui, Francine, vous allez nous donner des conseils pour bien conserver sa couleur et entretenir sa belle chevelure que vous arborez. Une belle chevelure rousse, mais aujourd'hui, désolé, ce sont des blondes dont nous allons parler. Absolument. Alors Frédéric, on va parler de cette méthode que vous appelez le surfeur. Oui. Vous vous adressez essentiellement aux blondes ou aux femmes qui ont des cheveux, on va dire châtain clair. En général. Alors, pas forcément. Le surfeur, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique d'éclaircissement. C'est Modzer donc, qui l'a créé il y a 40 ans, sous l'inspiration du salon de Biarritz, Oui. où les fondateurs cherchaient en fait à trouver une appellation en fait pour la technique. Et donc, tout naturellement, le fait que ça a été imaginé à Biarritz, l'appellation surfeur est sortie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce qui est très connu aujourd'hui, c'est l'appellation plutôt ombrière. Oui. Et en fait, le surfeur est un ombrière qui est beaucoup, beaucoup plus fondu. C'est-à-dire, quand vous dites ça, moi, ce sont des mots un petit peu professionnels, j'allais dire. Est-ce que si je vous dis que ce sont des mèches, Alors, ça va pas aller. C'est pas tout à alors, fait c'est ça. l'évolution en fait justement du balayage ou des mèches, Voilà, où les balayage, mèches c'est ce que étaient je cherchais. des zones qui étaient tricotées principalement à la base, Oui. mais qui laissaient souvent des barres, on va dire, où visuellement on voyait vraiment quelque chose de marqué. Mhm. Et en fait, la technique du surfeur est une technique à main levée qui se travaille au doigt et qui permet de réellement fondre. Et en fait, on a une multitude de techniques que l'on peut faire évoluer à travers la couleur de base de chacune, à travers la couleur de base que l'on va faire, à travers l'éclaircissement que la personne veut avoir et à travers l'éclaircissement que la personne peut avoir. En aussi. fait, c'est un peu l'effet du soleil. Quand on C'est va 15 jours dans le sud, on revient, le sel de la mer, plus le soleil, etc. Ça fait pas beaucoup de bien aux cheveux parfois, hein, mais on a un éclaircissement, n'est-ce pas ? Alors, l'idée vient de là. Ah. L'idée vient justement de le fait du surfeur, du gars ou de la nana qui est dans l'eau tout Oui, le temps bah et qui ses cheveux donc éclaircissent naturellement à travers le sel et la mer. L'idée vient de là. Sauf qu'aujourd'hui, cette technique, on l'a travaillée de manière à pouvoir répondre à quasiment tous les blonds et toutes les bases. En fait, la partie de la chevelure qui est éclaircie, c'est celle qui est dans le bas, n'est-ce pas ? Alors que quand on parlait de balayage, c'était un peu partout, c'était depuis la racine, et on avait, comme vous dites, ces barres. Exactement. Alors, c'est comme ça que le surfeur est né. Ouais. L'idée, c'était de travailler uniquement les demi-longueurs et pointes C'est ça. dans un premier temps. Ouais. Après, progressivement, nous sommes rapprochés de plus en plus proches de la racine. Et aujourd'hui, nous avons déterminé 3 techniques phares chez nous qui s'appellent le surfeur soft, le surfeur intense Ouais. et le surfeur baby light. Alors là, pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, sachez que vous pourrez voir notre émission à partir de cet après-midi sur radioj.fr. Nous avons là sur nos écrans des exemples de jeunes femmes qui ont 2 blonds très différents. Là, on a quoi, par exemple, face à vous ? À gauche, alors on va Oui. dire, à Oui, gauche, nous avons un surfeur soft. C'est ça. Donc la jeune femme, elle est châtain, hein, je crois que C'est un blond foncé, Un parce blond que foncé. châtain, c'est vraiment très foncé. Ah, Alors, donc il y a toujours une châtain clair, différence entre l'appellation C'est professionnelle difficile, ouais. et la perception Ah, de c'est ça. la clientèle. C'est ça, Voilà. je dirais un châtain clair, vous Voilà. me dites un blond Bon, foncé. allez, partons sur le châtain clair. D'accord. Vous avez un châtain clair sur la gauche et à droite, la personne est sur un blond foncé, on va dire. Oui. Et là, c'est un surfeur intense. Et là, on peut se permettre de faire ce surfeur. Oui. Alors, la technique, c'est quoi ? C'est une décoloration, mais légère ? C'est une décoloration, en fait. C'est tout simplement de la poudre à balayage qui permet de décolorer. Mais il y a réellement une manière d'appliquer le produit, une manière de quantité de produit que l'on va mettre et une manière aussi de saturer le produit sur le cheveu. Ouais. C'est assez précis puisqu'on travaille tous nos balayages aujourd'hui, je dis bien balayage surfeur, avec une technique de crépage aussi, qui nous permet de créer de la profondeur en racine et un côté très naturel, ce qui évite d'avoir des repousses
trop flagrantes rapidement. Oui, et là, il faut vraiment voir le professionnel, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on invente, qu'on fait à la maison. Comment est-ce qu'on fait chez Motzer pour conserver la qualité du cheveu? Bah déjà, on refuse en fait de faire des travaux où on pense que le résultat ne va pas être là, que ce soit résultat D'accord. visuel ou qualité de cheveux. En gros, quelqu'un vient vous voir et dit: «Je veux faire un surfeur, mais qu'il a des cheveux en mauvaise santé». On lui conseille autre chose. Mhm. Voilà. On lui conseille autre chose, on lui conseille de travailler peut-être de la couleur autrement en patine, on lui conseille des soins profonds Ouais. et on lui conseille de revenir plusieurs mois après, 2 mois, 3 mois après, en fonction de l'état de son cheveu et de l'avancée de... Voilà. Alors justement, je me tourne vers Francine. Francine, vous qui avez pas mal de techniques, vous êtes quand même assez experte en communication et en conseil beauté. À la maison, justement, pour conserver sa couleur et puis pour entretenir son cheveu, pour garder quand même une belle qualité, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Alors, je pense que quand on est passé entre les mains de Motzer, Ouais. on a des cheveux tellement magnifiés, sublimés, qu'on n'a qu'une envie, c'est que, évidemment, que ça perdure. Qu'on conserve Voilà. ça, bien Donc, sûr. ça dépend aussi, je pense que Frédéric sera d'accord avec moi, que ça dépend aussi de la qualité du cheveu pour le temps, parce qu'il y a des femmes qui vont pouvoir effectivement garder le surfeur pendant plusieurs semaines, vraiment dans un... Voilà. Et malheureusement, d'autres, par rapport à la routine qu'elles font chez elles, Oui. peut poser des problèmes. Donc moi, effectivement, si Frédéric est d'accord, je pense qu'il faut surtout une routine de soins ultra hydratants. Il faut hydrater les cheveux. Il faut hydrater les cheveux parce que après une coloration, ça va permettre de conserver l'éclat. Et c'est ce qu'on recherche toutes, c'est de conserver l'éclat. Donc la première chose, quand on se lave les cheveux, au début, il faut rincer sa chevelure. Avant de parler de shampoing, oui. c'est rincer pour enlever Oui, tout oui, ce c'est qui est, pour débarrasser les résidus de la pollution. C'est hyper important. Mais Donc, ça, c'est un rincer. défaut, hein, c'est un Mais défaut bien qu'on a sûr. parce qu'on est toutes pressées, ou tous Absolument, pressés, hein, les hommes absolument. également. Et là, ouais. On met pas assez d'eau, on reste pas assez longtemps. Il faut presque sous la rincer douche. pendant 2-3 minutes avant d'appliquer le shampoing. D'accord. Ça, c'est très, très important. Et puis, évidemment, quand vous avez fait votre soin, également, rincer d'une façon abondante et toujours à l'eau froide. C'est essentiel parce que ça permet de resserrer les écailles et donc ça protège le cheveu. Je dis ça toujours sous le contrôle de les Frédéric. yeux. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, voilà, tout à fait. Bon, donc l'eau froide, bien. Alors moi aussi, je donne toujours des petits conseils maison. Après, je parlerai des produits Motzer parce qu'on a des produits Motzer qui sont fantastiques. Ils ont des produits, Motzer qui sont fantastiques. Mais moi, par exemple, si vous n'avez pas les produits Motzer, ce qui peut arriver, il y a aussi de se servir du vinaigre. Donc, vinaigre, alors attention, pas... alors, le vinaigre, oui, le vinaigre, ça permet de faire briller le cheveu. Bien rincer aussi, toujours. Faire des bains d'huile. Attention, pas d'huile d'argan et pas d'huile d'olive pour les cheveux blonds, parce que je pense, je suis même persuadée que ça, comment on appelle ça, que ça jaunit le cheveu. Est-ce que c'est vrai, Valérie? Alors, ça peut jaunir le cheveu et attention à la période à laquelle aussi vous mettez de l'huile. Utilisez, Parce ouais. que si vous utilisez, par exemple, de l'huile avant d'aller au soleil, Ah oui, ça c'est alors, exclu. quel effet fait l'huile sur la peau au soleil? Ça brûle. Voilà. Et Voilà. donc, de la même façon, ça va brûler le Alors cheveu. que tout le monde pense, faire au premier coup d'œil, on pense que ça Ah va oui, hydrater le protéger. cheveu et le protéger. Non, alors il y a Kérastase, par exemple, pour ne pas le Bien citer, sûr, qui ont créé en fait des gammes solaires avec des protections UV à l'intérieur. Ça, on peut l'utiliser. D'accord, comme la crème solaire pour la peau. je vais pas me faire des amis, mais le monoï, par exemple, c'est chose pas que bon. c'est pas bon du tout parce que ça fait bronzer et du coup ça fait Brûler. cramer les cheveux. Eh oui, Mais alors, à la ça, c'est limite, le bain intéressant de d'huile, dire, on le hein. fait, par exemple, le soir. On peut le faire le soir et le peut rincer le laisser- lendemain. Voilà, le Tout à rincer fait. le lendemain. Voilà, ça peut être bien. Autrement, moi, chez Motzer, j'ai la gamme Cassia que je trouve fantastique. Donc, il y a le shampoing, qui est un shampoing nourrissant. Donc, c'est pour les cheveux méchés, balayés, surfeurs, permanentés, même parce qu'il y a encore des femmes qui se font des permanentes. Plus beaucoup. Plus beaucoup, mais il y en a encore. Ça reviendra. quand même. Ça va revenir, exactement. Donc, c'est une formule qui est ultra nourrissante et qui apporte un toucher soyeux. Vous avez le masque que vous laissez 10 minutes, un quart d'heure. Oui, 10 minutes, un quart d'heure. Ah oui, c'est pas Absolument. mal quand même, hein, parce que chez soi, quand on est à la maison, il faut avoir le temps. Mais il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps. Il faut prendre Ouais, mais le 10 temps. minutes, vous savez, sous la Attendez, douche. il faut le temps. Voilà. Et là, il y a la lotion Cassia qu'il ne faut pas rincer. Donc ça, il y a Faut le pas faire de le problème. week-end, quoi. Hein. Mais oui, mais même, attendez, voilà.
Voilà. Et il y a une deuxième, il y a de chez Myriam K. Également, il y a le bas lavant No Yellow qui neutralise les reflets jaunes et orangés et prolonge la couleur. Sa formule est riche à base d'extrait de violette et ça fait briller et illuminer. Zéro sulfate, zéro parabène, zéro silicone. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Frédéric et Francine, que faut jamais laisser ses cheveux sans soin? Il faut toujours leur accorder. Et c'est quelque chose de vraiment quotidien. Je veux dire, le cheveu, on ne le laisse pas comme ça au naturel. Ça me semble évident. Pas pour toutes les femmes, au niveau des routines, même au niveau de la peau, tout le monde est habitué, même les hommes aujourd'hui, où on se met de la crème sur le visage, sur le corps, plus pour les femmes que pour les hommes. Mais on pense malgré moins tout, à ses cheveux. Mais les cheveux, c'est évident, surtout quand ils ont été traités, qu'ils ont été éclaircis, ou ils ont été décolorés ou colorés. Voilà. Donc pour ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure sur la routine en fait à la maison, comment conserver aussi une couleur, tout ça, nous chez Motzer, on a mis en place un forfait privilège, on va dire. C'est pour toutes les clientes qui sont venues faire un balayage chez nous. On propose en fait pendant 3 mois après leur visite un entretien salon de patine, parce que les balayages aujourd'hui sont 100% recolorés, on va dire, par des glosses ou par des patines, ça dépend des appellations, ça dépend des marques, hein, tout le monde les appelle comme ça. Et donc nous proposons en fait le service pendant 3 mois de pouvoir bénéficier de l'entretien de la patine, et qui en fonction des shampoings que vous utilisez et le rythme de shampoing que vous faites, le pigment s'en va petit à petit, et donc on perd un peu la tonalité de la couleur. L'effet soleil. L'effet, pas forcément, oui soleil, mais la patine permet de fixer la couleur. Voilà, l'éclaircissement permet de décolorer et d'éclaircir le cheveu, mais la patine donne le ton final, plus cendré, plus doré, plus nacré. Voilà, et donc d'avoir un entretien régulier patine et évidemment produit adapté à la maison et la bonne routine de manière globale. Alors vous m'amenez à une question, puisque je vous entends décrire les différentes tons, les différentes tonalités du cheveu. C'est vrai qu'on parle des blondes aujourd'hui, les châtains clairs, les blondes, et on peut leur pratiquer comme ça sur le cheveu le surfeur, mais parlons des autres. Est-ce qu'on ne peut pas toujours éclaircir, quelle que soit la teinte? Je pense aux brunes, évidemment. Je pense aux rousses également. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité de pratiquer le surfeur pour, je sais pas, une brune au burn, elle aura des mèches un peu rousses? Alors, c'est exactement ça. En fait, le surfeur n'est pas du blond. C'est pas du blond, voilà, c'est pas du blond. Je vais même aller plus loin, le balayage n'est pas fait que pour les blondes. Ça. On peut éclaircir de 1 ton, de 2 tons. Voilà, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Par contre, la problématique qu'on a quelquefois, c'est lorsqu'on a des brunes qui veulent devenir blondes, très blondes et directement. Alors, c'est faisable. En général, c'est pas en une fois. Et ça prend du temps. Et en plus, si on est dans un élan de ne pas agresser le cheveu, il faut vraiment faire les choses correctement. La problématique, c'est que souvent, quand on voit sur les réseaux une brune et une blonde platine derrière, c'est la magie, mais ça n'existe pas. Voilà. Donc, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Ça peut, dans certains cas, on peut. Dans certains cas, on ne peut pas. C'est vraiment, du cas par cas. Mais c'est pourquoi je vous disais parfois que pour une fille qui est un peu au burn, avoir le bas de ses cheveux miel, couleur miel, ça peut être très beau. Oui. Ça peut être très joli, ça. Mais, ce qui est joli, alors après, c'est une question de goût, chacun a sa propre perception du goût, mais ce qui reste quand même joli, en notre sens en tout cas, c'est quand l'éclaircissement qui est fait n'est pas en désaccord avec la couleur de base, la carnation de peau, la texture, tout ça. Alors, dernière petite chose, puisque ce sont le bout du cheveu, ce sont qui sont souvent très très abîmés. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir les traiter, les éclaircir, mais que ça ne devienne pas de la paille? Parce que très souvent, les femmes, au bout du 2e, 3e shampoing, ça y est, c'est terminé, leurs cheveux ressemblent un peu de la paille. Ça passe évidemment par... alors, nous, ce que nous faisons dans tous nos travaux de surfeurs, c'est que il y a à l'intérieur systématiquement un travail de texture ou de coupe de cheveux. Même si c'est pas forcément beaucoup, en quantité, tout ça, on a créé une technique, ou importé une technique, voilà, parce qu'aujourd'hui, qui crée une technique, tout le monde regarde ce que font les autres. Là. Mais on a eu, dans mon parcours, avant de m'occuper de Motzer France, donc je suis à la base franchisé de la marque Motzer dans le Sud, et j'ai ouvert des salons aux États-Unis aussi. J'ai ouvert 2 salons à Los Angeles avec des copains. Elles adorent être blondes, là, les filles. Sur place, donc là-bas, on a beaucoup appris sur le blond, et notamment sur une technique de coupe qu'on a ramenée de là-bas qui s'appelle le hair dusting.
En fait, le hairdusting, c'est fantastique. C'est-à-dire que ça nous permet d'enlever, ce qu'on appelle aujourd'hui en France une coupe anti-fourche. Voilà. Ça nous permet d'enlever et de traiter la matière, d'enlever toutes les fourches de la totalité de la longueur et de l'épaisseur. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, et puis nous travaillons nos coupes sur cheveux secs à 100%. Enfin, à 80%, on peut travailler aussi sur cheveux mouillés, il n'y a pas de problème. Mais ça nous permet aussi de texturiser en fait la matière. Donc du coup, de préparer, de cleaner en fait le cheveu à recevoir la technique. Et donc on a exactement. Et donc l'association du travail de texture en amont, avant le balayage, et la qualité des produits et le savoir-faire, plus les produits derrière, font que plus l'entretien privilège. Enfin, on a vraiment fait ça à 360 degrés parce qu'on s'est vraiment spécialisé dans ça. Et il y avait une vraie demande. Je rajoute aussi que, chose aussi importante, c'est que sur Paris, à notre connaissance aussi, on n'avait pas forcément des salons qui pouvaient apporter une certaine qualité de travail à des prix qui restent quand même corrects. Voilà. Soit ceux qui étaient très connus, en tout cas pour le blond, étaient très 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 chers. Soit on était dans du mass market et nous, notre positionnement, c'est du premium qui est... voilà. Vous avez démocratisé le soin pour les blancs. On est dans des tarifs quand même premium, on va dire, mais qui sont adaptables à beaucoup de gens. En tout cas, on comprend qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on a vraiment, on a absolument besoin d'aller chez un professionnel comme Moser. Alors, Francine, le dernier mot, rapidement. Pardon, allez-y. Je me permets de donner 2 adresses pour trouver Moser, pour pouvoir se rendre. 248 rue Saint-Honoré dans le 1er et 12 avenue de Wagram dans le 8e arrondissement. Merci Frédéric Darmon et Francine Lepec.